Père Bidault était un Breton né à Kergaux, qui dès son jeune âge a voulu rentrer au séminaire pour devenir missionnaire montfortin. Et il a été envoyé après son noviciat au Canada, où il a découvert ce qu'était l'enfance pauvre dans les orphelinats agricoles du Grand Nord canadien. Et c'est là qu'il a découvert que les enfants, il fallait savoir les prendre en charge, il fallait les suivre, il fallait les écouter, et puis on pouvait les intéresser en leur racontant des histoires. Et quand il est arrivé à Angoulême, sa première façon de travailler avec les enfants, c'était de leur dire, vous savez, j'ai vu des loups, j'ai vu des ours, j'ai travaillé avec des gosses qui étaient dans les forêts où on coupait le bois, mais avec les élans, il leur parlait des lacs, il leur parlait des forêts. Et pour ces jeunes Charentais qui étaient les trois quarts complètement incultes, parce qu'ils n'avaient jamais été à l'école, c'était découvrir une chose qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et donc c'est à partir de ça qu'il a créé son patronage, et qu'après il leur a dit, ces gosses, ils sont bien gentils, mais ils n'ont pas mangé, donc on va essayer de les nourrir, leur faire des goûters, tout ça avec des dames bénévoles et des jeunes filles bénévoles. Et puis c'en est venu à faire une cantine, qui était la première cantine à Angoulême, où il a réuni tous ces gamins, avec l'aide du père Albo, qui était le curé de la paroisse Saint-Martial à ce moment-là, et lui était à Aubzine, dans la communauté de Montfortaine. Donc c'est là qu'est partie l'association La Petite Œuvre, on l'appelle La Petite Œuvre, et le père Bidault, pour récupérer tout ce qu'il voulait donner aux enfants, allait à la fin des marchés avec sa charrette, et il récupérait auprès des gens le maximum de nourriture pour prendre de plus en plus de jeunes. La guerre a été le grand déclencheur de son action, puisqu'il s'est retrouvé dans les anciens baraquements de la caserne de Grollet, à côté des casernes, où il y a eu un afflux de jeunes, et en particulier beaucoup de petits bohémiens, et qu'il a mélangé volontairement avec des petits juifs, pour que tout le monde puisse vivre tranquillement, sans être sous le coup des Allemands. Bon, à la fin de la guerre, on lui a proposé de venir s'installer ici, dans les baraquements du camp des Trois Chênes, qui est toujours... les baraquements ont été détruits, les enfants sont partis des Trois Chênes depuis 70, 75, mais la PLB, qui est devenue la PLB à sa mort, est toujours présente avec son siège dans ces bâtiments et sa chapelle et sa stèle que nous venons d'inaugurer à l'endroit même où le père est disparu en 1973. Aujourd'hui, l'association du Père Bidault, c'est 8 établissements sur le sud-ouest de la France, en Charente, Charente-Maritime, Dordogne, de-Sèvres et Haute-Pyrénées. On accueille un peu plus de 400 enfants, mais on accueille aussi dans d'autres types de structures des adultes. Donc grosso modo, c'est à peu près 800 personnes qui sont prises en charge par 400 salariés. Nous sommes financés par l'État, les collectivités territoriales, le département. Voilà un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui. Donc une majorité de professionnels et d'éducateurs qui prennent en charge les jeunes qui nous sont confiés par les juges pour enfants ou pour l'aide sociale à l'enfance. Le Père Bidault, avec cette association, combien justement les fondations aussi ont permis cette expansion d'une œuvre qui est partie toute petite, mais c'est à partir de rien qu'on peut faire beaucoup quand effectivement, comme lui, on a la foi, comme lui, on a ce désir d'aller aider les hommes et de leur apporter le meilleur en révélant ce qu'ils ont de meilleur en eux-mêmes. Non pas en leur apportant, mais en révélant la grande richesse du cœur de l'homme et cette bonté aussi qui est dans le cœur de l'homme. Jésus aimait bénir les enfants. Ce que vous faites aujourd'hui, le sens de la bénédiction, c'est faire du bien. Pas simplement dire du bien, mais faire du bien. Je pense qu'à l'association aujourd'hui, vous avez ce souci que de faire du bien aux plus petits, aux enfants. Lui qui, je vois sûrement, est au ciel, bien qu'il nous aide à accueillir la Vierge Marie dans nos vies, qu'on puisse dire merci au Père Bidault, certes, mais peut-être aussi merci à la Vierge Marie pour la fondation de cette œuvre, Marie, Mère des pauvres. Oui, Vierge Marie, viens bénir encore ceux qui travaillent aujourd'hui à cette œuvre, viens bénir aussi tous les enfants qui sont accueillis.
Le message, il continue à se transmettre de façon indirecte, puisqu'on accueille tout type d'enfants qui nous sont confiés. Hein, il n'y a pas aucune relation du point de vue confessionnel, mais dans le projet associatif, il y a des repères, des mots du Père Le Bidault, et puis la devise quand même qui est écrite sur notre papier en tête, hein, accueillir, reconstruire. Ça, c'est un message que l'on fait passer à l'ensemble des salariés que l'on recrute. On explique systématiquement, quand on recrute notamment des cadres, l'histoire de l'association, les valeurs de l'association. Après, ce qu'on demande, c'est que chacun les respecte. Et cette stèle, elle est tournée sur le quartier parce que, en même temps, dans ses prières, le père parlait toujours du quartier et priait toujours pour le quartier en même temps. Lui, c'était une prière générale à Marie, et Dieu sait s'il a passé des heures dans la chapelle le soir, alors qu'il avait passé des journées qui étaient quelquefois éreintantes. Il passait une partie de sa nuit à prier la Vierge, et puis à attendre que quelquefois elle exauce ses vœux, parce qu'il a fallu souvent qu'il y ait pratiquement des miracles pour que le lendemain il ait de quoi nourrir les enfants, les accueillir, etc. Et tout ça, ça a été toute son existence. Eh bien Seigneur, nous te bénissons pour l'eau qui tombe du ciel et pour celle que tu nous donnes, afin que nos jardins puissent trouver de la verdeur et la fécondité. Nous te bénissons pour cette eau, source de la vie. Je viens bénir cette eau qui nous rappelle que dans les eaux du baptême, tu nous as fait naître à la vie nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui Seigneur, viens bénir cette œuvre du Père Le Bidault. Viens bénir cette stèle qui a été érigée en son souvenir, mais non pas simplement pour que nos mémoires gardent le souvenir, mais pour que ce qui l'a animé anime aussi ceux qui veulent travailler dans cette association, et que ce qu'il avait comme secret nous puisse être révélé. Viens Seigneur transmettre la vie à tous les enfants particulièrement qui sont accueillis, et bénis Seigneur cette stèle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia.